Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog pour conclure ce mois de mai qui, malheureusement, je trouve, a été très pluvieux cette année à Québec. Donc, comme chaque début de mois, j'ai commencé par faire mon bullet journal que je voulais dans une thématique un peu style pique-nique. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir faire notre premier pique-nique de l'année ce mois-ci, mais spoiler alerte, non, pas du tout. J'ai bien aimé ce thème, fait que je pense que je vais le refaire pour le mois de juin, mais dans une autre couleur. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment pas été assidue sur le sport ce mois-ci, mais en même temps, la météo était vraiment pas très motivante. Bref, je vous laisse avec la suite du vlog et on se revoit tantôt. Bonjour, bonjour! Devinez où est passé l'argent de mes retours d'impôts. Aujourd'hui, on upgrade le bureau. Fait que pour ça, j'ai attaché mes cheveux, j'ai mini couteau. Super cute! Et puis on va y aller, je vais vous montrer ça. J'ai acheté le micro des youtubeurs. C'est vraiment lourd. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Mais ça pèse quand même un peu. Fait que c'est le Yeti. C'est marrant parce qu'ils l'ont emballé, retourné pour le protéger. Ça, c'est cool. Je me suis commandé aussi des tableaux en feutre et liège pour accrocher toutes mes idées dessus. Et croyez-moi, il y en aura beaucoup. Ok, même les petites épingles fournies avec. Et normalement, elles sont autocollantes. Fait qu'il n'y a pas besoin de faire des trous dans le mur. Ça, c'est cool. Je me suis également acheté la petite caméra Sony. Caméra de premier youtubeur. Basique. Et je me suis également pris un tapis de course. Plutôt de marche. Parce que j'ai du mal à faire mes 8 à 10 000 pas par jour, étant donné que je fais du crochet tout le temps assis. Fait que ça, je pense que ça va être une bonne idée. Et le bureau, normalement, c'est un bureau à hauteur amovible. Fait que ça aussi, c'est cool. On va pouvoir travailler debout, faire du crochet debout. Pitou, il s'agit de ça. La petite perceuse visseuse du Ikea, toujours pratique, très pratique pour aujourd'hui. Début mai, c'était ma fête, donc c'est parti pour un petit tour en voiture. Je vous amène avec moi. On a vraiment eu de la chance parce que c'est un dimanche, puis pour une fois, il a fait vraiment beau et chaud, parce que c'était pas comme ça pour le reste du mois de mai. Fait que mon chum m'a offert un brunch au château Frontenac, au restaurant Le Champlain. Pour l'occasion, je me suis mis en petit trou de noir avec des fleurs blanches. J'avais mis des petits escarpins, mais vraiment à petits talons, parce que marcher dans le Vieux-Québec avec des talons,
c'est vraiment pas une bonne idée. Le brunch était fait façon buffet à volonté. C'était très varié, il y avait des sushis, du bœuf Wellington, des fruits, beaucoup de sucreries quand même. Le bar à dessert était immense. Et il y avait aussi un bar à salade. Mais bon, comme vous voyez, j'ai focus sur les desserts parce que le Paris-Brest était vraiment bon. Et c'est trop mignon parce qu'à la fin, j'ai eu droit à une petite surprise d'anniversaire. C'était un tiramisu à la pistache avec un petit morceau de gâteau à la pistache. Trop mignon. Et puis après ça, c'est déjà l'heure de rentrer à la maison. Il a vraiment pas fait beau longtemps parce que la semaine d'après, dès le lundi, il pleuvait. Et puisque ma fête tombait un lundi, c'était vraiment plat. Mais ma meilleure amie m'a appelé pour qu'on aille faire un peu de magasinage, puis heureusement, j'avais besoin de jeans. Fait qu'on est allé au Winners, et j'en ai profité pour checker un peu tous les hauts qui se faisaient au crochet pour cet été. Il y en avait quand même vraiment pas mal, surtout dans le blanc et dans le noir, mais pas trop coloré. Fait que ça a pu me donner pas mal d'idées. Il y avait aussi pas mal de robes vraiment cute, mais j'étais venue pour des jeans, donc je suis repartie juste avec des jeans. Et oui, je suis fière de moi. Fait que j'en ai quand même essayé pas mal, mais ça valait vraiment la peine parce que Winners, ils étaient vraiment moins chers qu'ailleurs. Puis après ça, mon ami m'a offert le resto. C'était pile pour le Cinco de Mayo, fait qu'on s'est pris des tacos. Puis c'était super bon. Il y en avait un au bœuf, un au poulet et un au poisson. Bon, il pleuvait encore. C'était pas très motivant comme météo. Mais j'en ai quand même profité pour faire des petites courses. Fait que je vous ai pas filmé le retour de course, mais je vous ai juste filmé le matcha que je bois. Fait que j'ai fini mon matcha Yume de Camellia Sinensis et j'ai voulu essayer le matcha Uji. Je sais que le matcha Sora est pas mal sur les réseaux en ce moment, mais honnêtement, je préfère vraiment le matcha Uji ou Yume parce que le Sora, je le trouve un peu plus amer. Je sais qu'il y a une boutique Camellia Sinensis à Québec, mais je les trouve aussi au Avril. Fait que j'en ai profité d'être là pour acheter mes infusions préférées de 4 O'Clock. Menthe, gingembre, lime, j'avais jamais essayé, puis c'est super bon. Puis pour mon chum, j'avais pris framboise et chocolat, super bon aussi. J'ai profité du temps pluvieux pour avancer dans mes lectures. Fait que je suis en train de lire Iron Flame. C'est vraiment bon, vous en avez forcément entendu parler, c'est une romantésie vraiment très bien écrite. J'ai quand même pas mal avancé, mais spoiler, à la fin du mois, je l'ai toujours pas terminé. Et puis, pour continuer les festivités, mon chum et moi, on a aussi été au spa. On va uniquement au Siberia Spa, on n'en trouve pas d'autres de mieux. Tous les autres spas, c'est comme des grands bassins qui font plus piscine, alors que Siberia Spa, c'est vraiment des petits bassins, des petits spas, fait que c'est jamais bondé de monde. Il y a toujours un peu d'espace et des bassins libres et tranquilles. Vers le milieu du mois, on a aussi eu des amis qui nous rendaient visite, fait que arrêt oblige au Tim Hortons. Et évidemment, après, on a fait toutes les activités touristiques. Fait qu'on a commencé par les chutes Montmorency. Puis c'est quand même vraiment beau, puis c'est gratuit si jamais vous habitez à Québec ou à Lévis. Et je trouve qu'on n'y pense pas assez, mais le parc des chutes Montmorency est quand même super beau pour faire un pique-nique. Il y a une super belle vue sur Québec, sur le fleuve et sur l'île d'Orléans, c'est super beau. Nos amis étaient là juste un week-end, fait qu'on a essayé de faire ça le plus rapidement possible, sachant que un jour sur deux, il pleuvait. Fait qu'on a continué notre route en allant sur l'île d'Orléans, on s'est arrêté dîner au restaurant La Plage. C'était vraiment bon et super beau aussi, il y a une super belle vue. On n'a pas voulu aller sur la terrasse parce qu'il y avait encore pas mal de vent. Et puis ensuite, on a fini notre visite par le Vieux-Québec. Donc on leur a montré le petit Champlain, la terrasse du Frein, et forcément, arrêt obligatoire à Quai de Castor pour leur faire essayer. Bref, c'est tout pour ce vlog, j'espère que vous avez apprécié de venir avec nous. Je vais essayer de scinder mes vlogs en deux. Je pense que je vais faire un vlog préparation du mois de juin et ensuite un vlog conclusion du mois de juin. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire ça pour la prochaine fois. Bye!